Que la paix de Dieu soit avec tout un chacun. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité que le Seigneur nous offre pour pouvoir intervenir sur ces sujets aussi intéressants, parce que lorsque nous nous sommes mis à méditer, nous avions compris que c'est un sujet très intéressant et merveilleux. Alors, comme promis, nous allons prendre probablement, si le Seigneur nous prête vie, 1 heure, mais à raison de 5 minutes, pour pouvoir finir notre intervention en une seule fois et permettre aux autres de pouvoir intervenir. C'est le vôtre, le docteur Adélard Ndaye. Nous allons d'abord lire l'Écriture, ensuite nous allons prier le Seigneur. Nous lisons Proverbe chapitre 20, le verset 14. « Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et s'en allant, il se félicite. » Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous disons merci à Dieu pour ce temps que nous voulons partager la parole. Nous lui demandons d'être notre source d'inspiration. Et en toute humilité, nous lui prions de ne pas tenir compte de nos fautes, de ne pas tenir compte de nos inconduites, nos écarts, qui se souviennent de l'œuvre de la croix, l'œuvre au travers de laquelle il s'est donné en sacrifice pour que nous puissions avoir la vie. Ainsi, Éternel Dieu, ouvre notre intelligence pour saisir la pensée de ce que nous allons devoir partager. Nous te l'avions ainsi demandé au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Ça, c'est le sage Salomon qui parle. Et nous savons que le sage Salomon, dans les livres des Proverbes, il est très énigmatique. C'est pourquoi, quand on voudrait les sonder, il faudrait de l'intelligence et de la sagesse pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire en cela. Il est donc important d'abord de retenir qu'il y a 2 temps qu'il considère comme étant mauvais et mauvais. Et ensuite, il y a la pensée de celui qui achète. Et alors, pour qu'il achète, il faut qu'il y ait un produit. Et ensuite, après avoir dit mauvais, mauvais, l'acheteur, il va s'en aller en se félicitant d'avoir réussi son coup. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ici, il est d'abord important de comprendre que ces proverbes, cette expression énigmatique, est une expression de celui qui veut acheter. Et celui qui veut acheter, il connaît la valeur de ce qu'il veut acheter, mais il s'arrange pour que le vendeur ne puisse pas s'en rendre compte. Alors, pour que le vendeur ne puisse pas s'en rendre compte, il commence par dire que la chose est mauvaise. Mais tout en sachant parfaitement bien que la chose qu'il est en train de déclarer que c'est mauvais a une valeur. Voilà, c'est de cela qu'il est question. C'est pourquoi je voudrais d'abord cerner cette problématique pour que la compréhension soit facile lorsque nous avançons. Ok? C'est une expression qu'un acheteur utilise pour minimiser le produit qu'il voudrait acheter auprès du vendeur, tout en sachant parfaitement bien que ce qu'il voudrait acheter a beaucoup de valeur. Ce qu'il voudrait acheter est quelque chose d'extrêmement cher, quelque chose d'extrêmement précieux, mais dans l'apparence, dans la manière dont la chose est présentée comme étant mauvaise. Et l'acheteur va donc commencer par le minimiser en disant mauvais, mauvais. Mais regardez, après avoir dit mauvais, mauvais, il doit s'en aller
en se félicitant. Il se félicite d'avoir fait quoi? D'avoir acheté ce qui était mauvais. Maintenant, sont dans les Écritures. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bon, que la paix de Dieu nous comble. Nous voudrons examiner ces textes-là à la manière des Écritures, selon la pensée de l'Écriture. J'ai béni le bien-aimé le docteur David Lissenja pour son intervention. Et comme moi, je crois que la même écriture peut dégager plusieurs pensées. Hein? Donc, comme j'ai toujours dit, la même réalité peut dégager plusieurs ombres. Ceci est très important. Donc, si nous disons que Jésus est Jésus de Nazareth, nous n'avions pas contredit l'Écriture. Si nous disons qu'il est de Bethléem, nous n'avons pas contredit l'Écriture. Si nous disons qu'il est de Juda, nous n'avons pas non plus contredit l'Écriture. Et si nous disons qu'il est sacrificateur, nous n'avons pas contredit l'Écriture. Donc, tout n'est question que de l'ombre en fonction du déplacement du soleil qui frappe un corps. Voilà pourquoi je voudrais d'abord commencer par définir qu'est-ce que Salomon entend par mauvais. J'ai défini d'abord qu'est-ce que c'est ce qui est mauvais. Après avoir défini ce qui est mauvais, je dirais pourquoi mauvais 2 fois. Et ensuite, je prendrai la pensée de l'acheteur et de la manière dont il s'est félicité. Alors, comme dans mes habitudes, j'ai toujours cru que rentrer au commencement est la meilleure chose. Parce que c'est dans le jardin qu'on a la capacité de bien voir la manière dont le Seigneur a posé les choses, la manière dont le Seigneur nous a amenés à comprendre ces choses. Alors, je voudrais rentrer dans le jardin. L'Écriture dit que le Seigneur, après avoir créé l'homme, il le plaça dans le jardin. Une fois que l'homme est placé dans le jardin, le Seigneur va donc dire à l'homme de manger tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est fait malheureusement. Après un temps, l'homme finira par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois qu'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors l'homme tombe dans le péché. C'est important de retenir cela. Une fois que l'homme tombe dans le péché, l'homme qui était dans la sainteté, l'homme qui était dans la perfection, l'homme qui marchait selon la voie de Dieu, en péchant contre le Seigneur, l'homme devient ce que l'on dit, l'homme va sentir mauvais. C'est comme ça que j'explique. J'explique que mauvais, c'est par rapport au fait que l'homme a désobéi à la voix de l'Éternel. Je voudrais, si le Seigneur nous donne l'occasion, prendre une écriture. Psaume chapitre 21, verset 12. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Je prends une autre écriture, Psaume chapitre 37, le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. L'homme devient mauvais, l'homme devient pécheur, l'homme s'écarte de la voie de Dieu
L'homme est considéré comme étant méchant et pervers lorsqu'il pêche, lorsqu'il se détourne de la voie du Seigneur. Ok? Je répète ça. L'homme était bon quand il obéissait à la voix de Dieu. Il était bon quand il marchait selon la voie de l'Éternel. Une fois qu'il pêche, l'homme devient mauvais. Il est important de retenir que celui que l'homme des proverbes dit mauvais, il s'agit de l'homme. Ok? Je vais avancer dans mon allocution. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ajoute une écriture, Psaume chapitre 4, le verset 14. N'entrez pas dans les sentiers des méchants et ne marchez pas dans la voie des hommes mauvais. Ok? Et je voudrais ajouter notre écriture à Psaume 26, verset 23. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brillantes et un cœur mauvais. Voici quelques écritures. Il y en a beaucoup, mais faute de temps. J'étais dans Proverbe, je voulais dire, hein, dans Proverbe chapitre 4, c'est là que j'ai lu avec vous. Donc, voilà. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28, pardon. Non, 26, verset 23. C'était Proverbe, chapitre 26, verset 23. C'est là que j'étais. Je me permets d'avancer pour que nous nous comprenions très très bien. L'homme qui a péché contre le Seigneur devient donc mauvais. Ok? En d'autres termes, je voudrais dire, lorsque l'homme a péché contre Dieu, l'homme dit, j'ai entendu ta voix qui parcourait les jardins, j'ai eu peur, je me suis enfoui parce que je suis nu. Ok? Alors, le Seigneur vient, il dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé les fruits de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger? En d'autres termes, l'homme en devenant nu s'est senti mauvais devant le Seigneur. Je voudrais dire ça dans un autre langage. La nudité de l'homme fait en sorte que l'homme devient mauvais devant le Seigneur. Et lorsqu'il devient mauvais devant le Seigneur, spirituellement, il est obligé de fuir. Ok? Ce qui est mauvais, c'est ce que Dieu n'agrée pas. C'est pourquoi le livre des Hébreux atteste que il faut que l'on présente devant le Seigneur un sacrifice agréable d'une bonne odeur devant le Seigneur. Lorsque le sacrifice est de mauvaise odeur, ces sacrifices-là, Dieu ne peut pas l'agréer. Hein? Nous pouvons dire en d'autres termes, tous les sacrifices consumés par le feu dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance étaient des sacrifices de mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que Dieu ne les avait jamais agréés, selon le livre des Hébreux, dans son chapitre 10. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, ok? Tu ne les as pas agréés, c'est pourquoi tu m'as fait un corps. Donc, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, qui, en réalité, n'ôtaient pas les péchés, couvraient les péchés, étaient considérés comme étant des sacrifices de mauvaise odeur. Donc, ce qui est mauvais, c'est ce qui est lié dans le péché. Ainsi, cet Adam-là qui a péché contre Dieu devient donc l'homme mauvais. Mais regardez, une fois qu'il constate qu'il est nu, parce que c'est sa nudité qui fait le fait qu'il est considéré comme étant pécheur, quelqu'un qui est mauvais, le Seigneur va le chasser du jardin. L'Écriture dit en d'autres termes qu'il a été vendu au péché. Est-ce qu'on est ensemble, non? Voilà. Donc, en péchant, l'homme a été vendu au péché.
Donc l'homme s'est retrouvé entre les mains du vendeur. Quel est ce vendeur qui a pris l'homme vendu au péché? C'est le fait que l'homme a été chassé en dehors du jardin. Ainsi, l'extérieur du jardin, c'est lui le vendeur. Il a donc repris l'homme parce que l'homme a été vendu au péché. En péchant, l'homme s'est retrouvé comme étant vendu. Il est vendu à qui? Il est vendu auprès de l'extérieur du jardin. Cet extérieur du jardin, nous appelons que c'est le règne du diable. Prenons une écriture pour faire asseoir la pensée. Nous sommes dans le livre des Romains. Romains, le chapitre 7, le verset 14. Ok? Romains, chapitre 7, le verset 14. Nous lisons. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ok? Donc, l'homme en péchant s'est retrouvé être vendu entre les mains du diable. Et l'état du péché de l'homme fait que l'homme est devenu mauvais. C'est pourquoi, avant les déluges, le Seigneur va dire que l'homme devient de plus en plus mauvais, de plus en plus méchant. Son cœur est constamment tourné vers le mal. Ainsi, je vais l'exterminer de par la surface de la terre. Donc, cet homme que l'on chasse est sorti du jardin et il se retrouve entre les mains du diable. Donc, ici, nous comprenons automatiquement, l'homme devient la marchandise entre les mains du diable, conformément à la pensée de l'Écriture, qui dit, homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger, vous savez ce qui s'ensuit. Et quand le Seigneur arrive auprès du serpent, il dit au serpent, désormais tu ramperas et tu n'auras pour nourriture que la poussière de la terre. Laquelle poussière que Dieu a utilisée pour retirer l'homme. Okay? En d'autres termes, le Seigneur venait de donner au serpent l'autorité sur l'homme. Et quand il dit que désormais tu ramperas, tu marcheras sur ton ventre, il faut faire attention, c'est une expression qui veut tout simplement dire que tu domineras la terre. Mais quelle terre? C'est cette terre qui a péché contre le Seigneur et qui est retournée poussière. Et c'est sur cette poussière-là que le serpent va ramper au-dessus. En d'autres termes, il dominera. Ainsi, l'homme devient la marchandise entre les mains du diable. Ok? Il est sous la domination du diable. Ainsi, l'homme va accumuler en lui tous les péchés du monde entier. Je voudrais que vous reteniez cela, parce que c'est ce qui va expliquer plus tard dans notre intervention la laideur de Jésus-Christ selon que le prophète Ésaïe l'avait vu. Ok? Parce que c'est que le prophète Ésaïe avait vu, il avait vu le Seigneur Jésus-Christ qui portait le péché de l'humanité. Maintenant, retournons. Donc, l'homme devient le porteur en lui de tous les péchés de l'humanité et avec ça, toutes les malédictions qui rentrent dans sa gibecière. Mais il est important de retenir que dans l'humanité qui tombe avec Adam, il y a deux peuples. Selon le plan de la rédemption du Seigneur. Nous sommes dans l'assemblée des chirurgiens des Écritures.
Je n'ai donc pas besoin de faire une démonstration là-dessus. Donc, vous savez que dans le plan de la rédemption, en ce qui concerne les saluts, Dieu sauvera deux peuples. Il y a d'abord Israël, qui est le peuple choisi par Dieu, et ensuite, il y a l'Église qui proviendrait des nations. Ok? C'est très important. Il y a d'abord Israël comme nation, et ensuite, il y a aussi l'Église, l'épouse, comme le peuple de Dieu. Pour expliquer cela, vous permettez que j'aille visiter la maison du fils premier-né de Job. Ok? Donc, nous allons visiter cela dans la maison du fils premier-né de Job. Pourquoi je vais là-bas? C'est pour expliquer pourquoi l'acheteur a dit par deux fois mauvais, mauvais. Parce que l'un des mauvais concerne la maison d'Israël et l'autre mauvais concerne l'Église qui proviendrait des nations. Mais les deux, en réalité, sont tombés dans Adam. C'est important. Ils sont devenus mauvais par Adam, ok? Alors, prenons le livre de Job. Voilà, bien aimé, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous expliquons d'abord que le mauvais ici, c'est l'homme. L'homme est devenu mauvais lorsqu'il a transgressé la loi de Dieu et que par conséquent, il a péché et l'Éternel l'a chassé du jardin. En le chassant du jardin, l'homme s'est retrouvé entre les mains du diable. Il devient donc une marchandise entre les mains du diable. Mais cet homme-là, qui est devenu marchandise entre les mains du diable, dans cet homme-là, il y a deux peuples. Je l'ai dit pour expliquer la notion de pourquoi Salomon dit mauvais, mauvais. Ok? Alors, je suis dans Job. J'ai dit que je vais expliquer ça dans la maison du fils premier-né de Job. Donc, je suis dans Job, dans son chapitre premier. Je vais d'abord lire un verset. C'est d'abord le verset 2. Ok? La Bible dit, il lui naquit, donc à Job, 7 fils et 3 filles. On est d'accord? Donc, il y a 7 fils et 3 filles. Maintenant, quand nous prenons le verset 13, toujours de Job dans son chapitre 1er, l'Écriture dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré, comme vous savez, ainsi de suite. Je vais sauter pour aller prendre un autre verset pour pouvoir terminer mon allocution. Alors, je prends le verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison. Il s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voici. Je suis à l'aise parce que je suis dans la cour des grands. Nous sommes dans Job, il a eu 10 enfants. Mais remarquez que les 10 enfants de Job sont catégorisés en deux. Il y a 7 garçons et 3 filles. Okay? Donc, le 7 représente la maison d'Israël. Okay? Parce que Dieu fait alliance avec Israël. Dans le chiffre 7, ça vous savez que nous pouvons l'expliquer de plusieurs manières. C'est très important. C'est ça même la démarche de Jacob dans la maison de Laban. Okay? Ça, nous pouvons expliquer cela. C'est ça même Moïse qui rencontre les 7 filles de Jéthro. Okay? C'est l'image aussi de la maison d'Israël. Il y a les 3 filles. Okay? Et comme vous savez, dans l'héritage, ce sont les fils. Les filles ne sont pas comptabilisées dans l'héritage. Et les 3 filles représentent nous, l'Église, nous, les nations, qui n'étions pas comptabilisées dans l'héritage. Et Paul qui dit qu'à cause de la mort de Jésus, nous qui n'avions pas droit de citer, droit à l'héritage, nous sommes entrés par la mort et la résurrection de Jésus. Donc les 3 filles représentent donc
les nations du temps de l'Église, et les 7 garçons représentent la maison d'Israël. Les 2 formant le chiffre 10, ils se sont retrouvés dans la maison du fils premier-né. Et c'est dans cette maison du fils premier-né, eh bien, pendant qu'il mangeait, qu'il buvait, c'est à ce moment-là que les murs de la maison vont s'écrouler et ils vont tous mourir. C'est très important. J'essaie de passer vite parce qu'il y a beaucoup, je ne voudrais pas m'atteler là-dessus beaucoup, parce que le fils premier-né ici, c'est Adam. Hein, parce que Adam est le fils premier-né de Dieu. Et si toute l'humanité, donc tous les plans de la rédemption de Dieu, se retrouvent dans Adam, selon que les livres des Romains, hein, le péché étant entré par un seul homme, quel est le seul homme qui a fait entrer le péché? C'est Adam. Et par le péché, c'est la mort. Vous comprenez, non? La Bible dit, hein, donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mangez et buvez que ses enfants faisaient dans la maison du fils premier-né, en réalité, c'était le péché. OK? Maintenant, puisque l'Écriture dit que quand il y a péché, il faut que la mort s'en suive, c'est ainsi que le vent va frapper les murs de la maison et la maison va s'écrouler sur les enfants et ils vont mourir. Je voudrais dire que cette chose-là, je crois que David doit l'avoir dit quelque part. Allons lire une écriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, vous savez que les différents aspects que je suis en train d'évoquer ici peuvent faire l'objet de plusieurs prédications. De plusieurs prédications. Alors, je ne voudrais pas être égoïste. Donc, je me permets donc de ne pas tout servir à table. Donc, je peux servir ce que je peux, en espérant que les autres ministres de la parole viendront nous servir d'autres mets, nous permettant également de nous régaler à la table du Seigneur. Je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 14. Chapitre 17, verset 14, la Bible dit ceci. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. J'aime ce que Salomon dit ici. Salomon dit, celui qui commence une querelle, c'est comme quelqu'un qui ouvre une digue. Bon, parlons clairement. Qu'est-ce que c'est la digue? La digue, c'est un pont. C'est comme une barrière que l'on met pour empêcher l'eau de déborder. On est ensemble, non? Ok. Et qu'est-ce qu'une querelle? Une querelle, c'est un conflit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas mis d'accord sur un fait, ainsi la discussion commence, les querelles commencent. Et Salomon dit que quand ces querelles-là commencent, attention, vous venez d'ouvrir une digue, donc en d'autres termes, vous venez de briser un pont pour permettre aux eaux d'entrer, parce qu'on ne peut pas parler de la digue s'il ne s'agit pas de l'eau, parce que la digue empêche l'eau de traverser. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses à dire ici. Donc nous comprenons qu'en réalité, quand Dieu a tiré la terre des eaux au 3e jour de la création, et que Dieu a mis les limites pour que l'eau ne puisse pas engloutir la terre, en réalité, Dieu avait mis une digue. C'est important. C'est comme ça qu'il dira à Job, est-ce toi qui as mis les limites tout autour de la terre afin que les eaux ne puissent pas engloutir la terre? Vous comprenez que la terre qu'on ne peut pas engloutir, c'est l'homme. Et la digue que l'on met tout autour, c'est la loi de Dieu. Okay? Donc, c'est les recommandations du Seigneur. Ce sont les préceptes de Dieu qui constituent une digue, laquelle digue empêche que l'eau puisse entrer. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, ministre de la parole, quand l'homme a péché, parce que la querelle a commencé quand l'homme a désobéi à ce que Dieu avait dit. Donc, il venait de rompre une alliance et il venait de commencer une querelle. Il a commencé la querelle avec Dieu. En commençant cette querelle avec Dieu,
l'homme venait de rompre, de briser la digue. Une fois qu'il brise la digue, alors l'eau va pénétrer dans sa maison. En d'autres termes, il va se retrouver dans les eaux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Qu'il y a de belles choses à dire ici. J'ai compris que, en réalité, lorsque Dieu chasse Adam du jardin d'Éden, en fait, c'est la digue brisée. Ainsi, l'homme s'est retrouvé dans le monde. On est ensemble, non? C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, l'homme se retrouve dans le monde. L'homme devient un être mauvais. Mais il se retrouve là-bas, non pas seulement lui en tant que l'homme, mais parce que dans cette humanité adamique, on va donc y retrouver à la fois la maison d'Israël et aussi l'Église. Donc, tous deux, permettez que je les dise comme ça, nous allons nous retrouver dans le monde, dans le corps d'Adam. Parce que le Seigneur, il doit venir relever Adam. C'est là où maintenant l'acheteur entre dans la danse. On est ensemble, non? Donc l'acheteur, puisque l'homme en péchant a été vendu au péché, vendu au diable, il s'est retrouvé entre les mains du vendeur. Alors il y a un problème maintenant, c'est que il faudrait que l'acheteur, qui est Dieu lui-même, puisse sortir maintenant pour venir acheter l'homme. Maintenant, quand il sort pour acheter l'homme, c'est là où ça devient intéressant. Il répète, mauvais, mauvais. On est ensemble, non? Voilà, que la paix de Dieu soit avec vous. Je disais, donc, quand l'acheteur ici, c'est Dieu, ok? Il vient devant les vendeurs. J'ai dit que les vendeurs ici, c'est le diable. Quand il arrive devant les vendeurs, il voudrait acheter l'homme. Ok? Je n'entre pas dans une autre dimension. Je ne suis pas dans la dimension des rachats. Ok? Parce que je peux être dans la dimension des rachats, c'est-à-dire acheter de nouveau. Je ne suis pas dans ça. Mais je dis d'abord par rapport au péché. Donc, le Seigneur était sorti pour venir acheter l'homme. Mais pourquoi dit-il que l'homme est mauvais? Il est dit au vendeur. Pourquoi dit-il ça au vendeur? Il faut faire très attention parce que c'est une forme de ruse prophétique. Je peux, parce que généralement, la ruse a une mauvaise connotation, ok? Mais vous savez, Dieu est dans son langage. Quand nous parlons de la ruse ici, nous ne parlons pas en français. Souvenez-vous de David, hein, lorsqu'il s'est retrouvé chez les Philistins, sachant qu'on allait les tuer, il se transforme en un petit fou en faisant couler la salive sur sa barbe. Okay? C'était de la ruse, ok? C'était de la ruse. Mais cette ruse-là ne se comprend pas en français, ok? Alors, dans cette transaction commerciale qui se passe entre l'acheteur et le vendeur, l'acheteur va user de la ruse. Cette ruse-là se comprend par le fait qu'il commence aux yeux du vendeur à dénigrer la marchandise à acheter. Il commence par démontrer que c'est mauvais. OK? Pourquoi c'est mauvais? Parce qu'il est porteur du péché. Voyons, c'est ce que nous étions sales, nous étions pécheurs. Nous n'avions aucune valeur aux yeux du monde. Pour Pharaon, Israël était un esclave. Pharaon ignorait que cet Israël qu'il retient dans le pays d'Égypte, c'est le peuple élu de Dieu. Voyez-vous? Voilà ça. C'est comme ça que Salomon dit mauvais, mauvais. C'est-à-dire que pour Pharaon, les Israélites ne représentent rien. Ils n'ont personne, ils n'ont aucune valeur. C'est pourquoi il pose même la question à Moïse. Il dit, qui est donc l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Ok? Vous comprenez? Donc, aux yeux de Pharaon, ces peuples ne représentaient rien. Voilà pourquoi, quand le Seigneur vient pour nous racheter, il commence à démontrer qu'en fait, ce sont des pécheurs.
il ne représente rien. Je voudrais prendre une illustration au temps de Jésus. Les scribes, les pharisiens, les grands prêtres, à l'époque de Jésus, constatant que Jésus ne marchait qu'avec des prostituées, des gens de mauvaise vie, des hachés, donc des voleurs. Alors, ils ont dit, si cet homme était véritablement prophète, il aurait su que cette femme est une prostituée. Pourquoi est-il toujours entouré des gens de mauvaise vie? Voyez-vous? Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ce sont des gens, quand vous regardez, vous trouvez, ils n'ont aucune valeur. Bon, je ne peux pas faire un peu de l'évangélisation parce que je suis dans l'assemblée des ministres. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais que je peux me permettre de les dire à l'église, parce qu'à l'église, nous parlons au peuple. Mais ici, nous parlons aux ministres. Donc, avec tous les respects, donc je préfère ne pas faire une forme d'évangélisation dans mes propos. Donc, c'est comme ça qu'il dit mauvais et mauvais. Une façon de dire qu'ils sont dans un état de péché. Donc, à tes yeux, ils ne sont pas si chers que ça. Mais Dieu savait exactement que ce qui est mauvais a de la valeur. Je vais faire une double chute libre pour expliquer cette pensée. C'est important. Je vais faire une double chute libre pour expliquer cette pensée. Voici la première chute libre que j'ai faite. Avez-vous remarqué que lorsque Dieu crée, au commencement, lorsque l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux, la terre était sous l'eau. Mais pourtant, ce que Dieu recherchait, c'était la terre. En d'autres termes, l'homme, qui a de la valeur, était sous l'eau. L'eau couvrait l'homme. Donc, quand on regardait de l'extérieur, on voyait de l'eau. Cette eau-là qui représente le monde, représente la saleté, mais à l'intérieur de cette eau se trouve quelque chose d'un grand prix. Je continue. Je me répète parce que je répète la même chose, mais de plusieurs manières. Je suis juste en train de déplacer le soleil sur un corps pour dégager plusieurs ombres, mais pour dire la même chose en fait. Quand Dieu faisait ça, c'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ces eaux-là représentaient le monde avec toute la saleté, avec toute la mondanité qui s'y trouve. Et Dieu va dire donc à la terre de sortir des eaux. En d'autres termes, Dieu a acheté la terre qui était dans l'eau. Mais quand on regardait des surfaces, on ne pouvait pas imaginer que la terre qui est sous l'eau a une valeur. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément pour dire la même chose. Remarquez que le Seigneur a fait en sorte que toutes les pierres précieuses soient enfouies dans la terre. Donc, quand tu touches la terre, tu vois que la terre, c'est de la poussière, c'est de la boue, c'est mauvais, c'est dégueulasse. Mais à l'intérieur de cette terre, il y a des pierres précieuses, de l'or, des diamants. Toutes les pierres précieuses sont enfouies dans la terre. Pour dire la même pensée, mauvais, mauvais. Mais en réalité, l'acheteur le faisait expressement parce qu'il va s'en aller en se félicitant. C'est-à-dire, lorsqu'il va récupérer la terre, l'homme qui a donné la terre pensera qu'il n'a acheté que la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, non. Mais l'homme qui a pris la terre, dès qu'il met dans son sac, il est en train de se féliciter. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de cette terre ici, il y a les pierres précieuses. Donc, je me permets de déplacer encore l'ombre, le soleil, de quelques degrés pour que nous allions encore voir une autre ombre dans la même pensée. Dieu rassemble la poussière de la terre pour créer Adam. C'est de la terre, mes frères. C'est de la terre. C'est juste de la terre. Il rassemble la poussière de la terre. Quand on regarde, c'est de la terre. Alors, le Dieu des camouflages, il va venir souffler dans l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met ce qui est précieux, c'est-à-dire son esprit dans l'homme. Mais quand on regarde l'homme de l'extérieur, c'est comme une fleur qui
qui germe le matin et qui, au contact du soleil, flétrit le soir et on récupère, on met dans le feu. OK? Mais cependant, dans ces corps que nous portons, il y a quelque chose de précieux qui est l'esprit de l'Éternel. C'est là qu'il est écrit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mauvais, dit l'acheteur. OK? Donc, vous comprenez? Ces deux mauvais, c'est l'Église et nous, c'est nous quand nous étions dans les péchés. Maintenant, quand l'Écriture dit « et l'acheteur s'en alla », faites attention, il est parti parce qu'il avait, après avoir minimisé aux yeux du vendeur, ça, l'homme pécheur, il savait qu'il pouvait maintenant acheter facilement cette terre. Je voudrais vous ne pas entrer dans d'autres éléments d'autres éléments de la Bible pour expliquer la même chose, parce que nous en avons beaucoup, hein, il y en a beaucoup dans les Écritures, mais je crois que les autres ministres pourront revenir là-dessus. Donc, s'en aller ici veut tout simplement dire qu'il a fini l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, il a fini de racheter l'homme. Il a fini d'acheter l'homme auprès du diable. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur, dans son corps, porte le péché de l'humanité, et devenant lui-même un péché, lorsqu'on l'entraînait sur la croix, le diable, pour lui, il n'avait pas compris que cette démarche-là, c'était le salut de l'homme. Parce que s'il savait, eh bien, il n'allait pas accepter que le Seigneur puisse mourir. Parce qu'en mourant, il a donc racheté ce qui était mauvais. Une fois qu'il rachète, maintenant, il peut s'en aller. OK? Je vais finir mon intervention par un dernier élément. Le sage Salomon dit, l'acheteur s'en alla et se félicita. Il s'en est allé en se félicitant. Pourquoi s'est-il félicité? Parce qu'il a réussi sa transaction. OK? Je voudrais le dire par des termes un peu sarcastiques, mais supporter cela, en d'autres termes, il a dribblé le diable. Voilà. Il était plus intelligent que le diable. C'est ça, c'est félicité. Il a réussi son coup. Vous voyez? Donc, je voudrais à ces propos-là lire quelques 2 ou 3 écritures pour expliquer la manière dont l'acheteur se félicite d'avoir réussi son coup. Hein? Donc, je voudrais, si vous permettez, lire cette écriture-là. Ça nous permettra de pouvoir avancer, ok? Voici, voilà. Il a d'abord donné l'impression que c'était mauvais, ensuite il va se féliciter. Bon, je prends d'abord une écriture. Je suis en train de chercher l'écriture dans les livres de... dans les livres de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je voudrais commencer par le verset 11, je vais descendre. Écoutez, la Bible dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Qu'est-ce que c'est la circoncision? C'est dépouiller, c'est le dépouillement de la chair, d'après les livres des Galates. OK? Or, la chair, c'est la mondanité. Donc, quand on dépouille par la circoncision, on enlève la saleté. Mais l'homme incirconcis, quand il se présente devant Dieu, il est sale. C'est un incirconcis. Il n'a pas droit de citer. Mauvais, mauvais. Mais c'est lui-là qui dit que l'incirconcis
doit être circoncis. Il sait que lorsqu'il les prendra, il va les nettoyer. Ok? C'est l'écriture que nous avons lue dans les livres des Proverbes à propos des scories. Je pourrais y revenir plus tard, peut-être dans des questions s'il y en a. Alors, il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, voilà, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous manquons le temps, parce que la chair, c'est la mondanité. Hein? C'est tout ce qui est mondain, tout ce qui est... la chair, c'est les œuvres de la chair sont. Vous comprenez ça, quoi? Donc, la Bible définit ça. C'est tout ce qui est saleté. Voilà pourquoi, dans son premier parler, il commence par dire mauvais, mauvais. OK? Mais il savait qu'il va enlever cette saleté-là. Mais il n'a pas voulu dire au vendeur, si tu savais que ce que tu as dans ta main, ce que tu détiens, c'est quelque chose de précieux qui était dans le jardin, je parle d'Adam, qui était dans le jardin avant le péché. Maintenant, en péchant, il s'est couvert de la saleté. Il devient mauvais. Okay? Alors, il continue, il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Voilà. Donc, c'est ça l'acheteur qui se félicite. Il se félicite pourquoi? Parce qu'il a reçu son coup. Il a réussi à racheter nous qui étions mauvais, nous qui étions pécheurs, nous qui vivions dans la mondanité, des vaines manières héritées de nos pères. Il nous a rachetés. À s'en allant, il s'est moqué du vendeur. C'est donc qu'il dit les livres des Romains, Homo, où est ton aiguillon? Hein? Toi qui t'es vanté d'être fort, que tu as retenu quelqu'un en esclavagisme, donc je t'ai dribblé. Voilà. Voilà un peu la manière dont le Seigneur nous a conduits pour expliquer cette notion de mauvais dit l'acheteur. Il s'en alla et il se félicite. Se féliciter, c'est toute une gloire. On n'entre pas dans les détails, bon, parce qu'on laisse le temps aux autres. Se féliciter, c'est toute une gloire. La gloire d'avoir gagné. C'est pourquoi sur la croix, Jésus dit, Père, tout est accompli. Hein? Donc, j'ai accompli la mission d'aller racheter l'homme et de les ramener, et je suis dans la joie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, je remercie tous les ministres qui auront le temps de nous suivre, même ceux qui nous suivront ailleurs. Que le Seigneur continue à vous garder et à vous protéger. C'est le vôtre, le frère Adélard Ndaye, ministre de la Parole.